à tous et bienvenue sur la chaîne de la Maison des Esprits. Bonjour, aujourd'hui une grosse question. On l'a eu maintes et maintes fois ce week-end avec des gens qui ont finalement sympathisé avec nous et qui au bout d'une heure ont osé nous poser la vraie question qu'ils avaient envie de nous demander. C'est la question que vous n'osez jamais poser. C'est pourquoi l'énergétique, ça fonctionne et surtout pourquoi ça fonctionne à distance. Et c'est vrai que ça c'est une question qui est extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux ou parfois dans les boîtes aux lettres des annonces qui disent donnez-moi une photo et votre date de naissance et puis je vais pouvoir me connecter, vous faire des soins à distance. Et tout ça c'est très flou, c'est très mystique un petit peu. Très souvent si vous êtes quelqu'un d'un petit peu rationnel, vous allez avoir tendance à penser à l'arnaque. Dans certains cas vous auriez raison parce que les gens peuvent promettre. Je me rappelle moi, dans les boîtes aux lettres à une époque, on recevait des prospectus où on nous promettait un peu tout et n'importe quoi. Bon, là, effectivement, c'est pas très sérieux. Mais pour autant, c'est un fondement que nous-mêmes, on a touché du doigt assez vite en énergétique et qu'on voulait absolument vous expliquer. Donc en vrai, oui, il est possible de vous faire des soins énergétiques, que ce soit en présentiel ou à distance. C'est vrai que par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas garantir, c'est que le praticien le fasse réellement, surtout quand vous êtes à distance. C'est un petit peu là-dessus, c'est un peu difficile. Il est essentiel, voire vital pour que ça se passe bien, qu'il y ait un lien de confiance entre vous et votre praticien, parce qu'effectivement, je peux comprendre, si vous versez une certaine somme d'argent pour un service et que vous n'avez aucune certitude que ce service est bel et bien été rendu, c'est extrêmement compliqué après d'être en paix avec ce qui a pu se passer. Donc la seule chose avant de commencer, c'est ce que j'invite toujours les gens à faire, c'est d'aller rencontrer, que ce soit même à distance, via le téléphone ou les visios, comme vous voulez, mais d'aller rencontrer vos praticiens pour avoir confiance et pour décider s'ils sont ou pas dignes de confiance avant d'aller leur envoyer de l'argent. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on fait des vidéos, pour être transparent et pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions que vous vous posez régulièrement. Une fois que le lien de confiance est fait, c'est maintenant qu'on va pouvoir vous expliquer comment ça marche. Donc tout d'abord, comment ça se passe quand vous venez par exemple à notre cabinet pour un soin? On prend rendez-vous, on prend souvent un petit thé ensemble, histoire de faire connaissance, histoire d'être bien installé, et vous allez nous raconter votre problématique. Et au bout d'un moment, on va avoir la possibilité, de se connecter à vous. C'est-à-dire que c'est comme si une option apparaissait et moi j'ai la possibilité d'écouter un peu au-delà de vos pensées, de votre cœur. Et d'un coup, on sent une espèce de connexion s'établir. Et à ce moment-là, on peut même ressentir le malaise de la personne, des maux à l'intérieur de son corps, des variations d'énergie, voire même commencer à voir des formes. Pour les plus compétents d'entre nous, on peut directement voir des formes, par exemple de parasites qui pourraient être sur vous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle se connecter à la personne. C'est un mot qu'on utilise absolument tous et pour lequel je trouve qu'on ne précise pas assez comment ça se passe. Ça pourrait être une sorte d'empathie exacerbée un petit peu sur les premières connexions. Et ensuite, c'est vrai que nous, on parvient assez vite à déterminer s'il y a donc des entités des défunts autour de vous. Une fois qu'on est connecté, nous, avec la personne, on va agir mentalement et instinctivement sur des zones pendant qu'on est toujours en train de parler. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous sentir un peu soulagé, un peu comme si on enlevait des tensions. Et vous pouvez vous décontracter un peu plus sur le canapé. Émotionnellement d'ailleurs, c'est souvent à ce moment-là qu'arrivent des larmes ou des sourires ou des fois des crises de rire. On a beaucoup d'émotions quand les émotions se relâchent. Donc là, on est toujours dans ce qu'on appelle la conversation, mais souvent il y a un des deux médiums qui est complètement... Alors ça, c'est le moment qui est le plus drôle, honnêtement. Si vous venez nous voir, vous aurez le plaisir de voir Fabien comme ça. Oui, alors là, quand je me connecte, effectivement, souvent, alors c'est bien qu'on fasse les soins quasiment tout le temps à deux, parce que quand je me connecte, moi, j'arrive plus à parler. D'un coup, je bug et je prends une position un peu comme ça. Alors, quand on est à 3, ça va, ça fait un espèce de triangle, donc c'est Charline qui a l'habitude maintenant, qui prend le relais tout de suite. Mais c'est vrai qu'au début, quand je le faisais... C'est l'œil de bœuf. Ouais, je plonge complètement dans la personne, j'entends ses pensées, et puis moi en plus, pour moi, on continue de discuter, il n'y a pas de souci, sauf que je bug complètement. Donc c'est assez perturbant. Et du coup, donc, juste pour expliquer un petit peu plus précisément ce qui se passe pour la connexion, pour que vous puissiez vraiment l'imaginer et le concevoir, je vais vous donner un exemple très simple.
J'ai discuté avec le roi des rêves à ce sujet-là et qui m'a expliqué quelque chose qui est absolument dingue et qu'on a tous, absolument tous vécu, et ça va très vite vous parler. Il me disait, à chaque fois que tu rentres en contact avec un autre être, que ce soit un être humain ou un animal, il va y avoir ce qu'on appelle la résonance des âmes. Donc en fait, ce sont les deux âmes qui vont venir vibrer et interagir l'une avec l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, vous allez rencontrer quelqu'un dont on vous a dit que du bien, ou quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, et d'un coup, vous allez avoir un espèce de rejet, et vous allez vous dire, putain, lui, je le sens pas, c'est sûr, il n'est pas clair, et c'est ce qu'on appelle l'intuition. Et en fait, cette intuition-là, c'est simplement les deux âmes qui vont se repousser, pour quelque raison que ce soit, ça c'est de l'ordre de l'astral, c'est de l'ordre de l'énergétique, donc c'est difficile d'expliquer pourquoi. Et de la même manière, lorsque parfois vous allez rencontrer quelqu'un, tout d'un coup, ça va être une sensation d'attirance. Une petite révélation. Absolument incroyable. Certains appelleront ça les âmes sœurs. Certains... En fait, c'est vraiment une vibration du coup qui est positive, donc c'est ce qu'on appelle l'attirance. Donc le roi des rêves explique que la vibration des âmes fonctionne ou bien par attirance ou bien par rejet. Et c'est exactement ce qui se passe en fait, c'est ce lien énergétique qui se crée avec nous lors de la consultation, c'est-à-dire qu'on va se rencontrer et on va créer ce qu'on appelle ce lien énergétique entre les deux âmes pour pouvoir ensuite interagir sur vous de manière énergétique. Charline vous donnait la précision donc qu'on a tous pu expérimenter d'une grande attirance ou d'un gros rejet, quand on rencontre une personne. Mais nous, à chaque fois qu'on rencontre une personne, vu qu'on a un peu nos sens exacerbés de ce côté-là, on a cette possibilité de se connecter et cette espèce de connexion qui s'établit assez vite. Donc on peut le faire donc, avec les gens qu'on rencontre, mais on s'est assez vite rendu compte qu'on pouvait le faire également avec des gens avec qui on avait très peu de relations, voire juste un appel téléphonique, doublé d'une photo. En ce moment, nous, on s'oblige à être à chaque fois en visio avec nos clients, mais au bout de quelques minutes de visio, on a la possibilité effectivement de se connecter à la personne et de faire exactement comme on pourrait faire à distance. Donc à ce sujet, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient très très à cœur. C'est le moment où j'ai basculé et où j'ai décidé de me lancer vraiment en ésotérique. C'est donc le sujet de la toute première cliente. Ouais, je le dis presque avec émotion. Ah oui. Donc c'est quelqu'un que je connaissais pas, qui avait eu mon numéro de téléphone par une amie commune. Voilà, donc elle a des problèmes, elle m'appelle. Et c'est pas du tout ce que je fais. Moi-même, à l'époque, je débutais, donc je n'étais pas du tout prétentieux sur ça, donc je l'écoute. Elle m'explique tous ses problèmes. Et là, la connexion s'établit. Sans aucun problème, je ressens effectivement ce qu'elle ressent. Je sens des pointes à l'intérieur de mon corps. Du coup, je lui en parle, je lui dis tiens, je ressens ça. Elle me dit ah oui, c'est vrai qu'en ce moment, oui. Donc ça colle, ça fonctionne. On reste 2 heures au téléphone. Je raccroche, je lui fais un soin énergétique. Et là, en fait, le lien, il s'est créé automatiquement, du coup, sans photo, sans visio, simplement par un lien qui est énergétique, c'est presque un lien d'affection, c'est un lien émotionnel, en fait. Exactement. C'est ça. J'avais juste à penser à elle et à voir la petite photo de profil qu'elle avait, je sais pas, sur son téléphone. Ça a largement suffi à ce que je puisse faire le soin. Et le lendemain matin, elle m'a appelé en me disant c'est incroyable, tout ce que tu m'avais dit qui pourrait se faire, s'est passé selon les conditions que tu m'avais données. Et je lui avais dit j'aimerais bien, si ça se règle, que tu me notes les phrases que les gens te disent. Et c'était exactement les phrases que je lui ai prédit. Donc c'était fabuleux. Et c'est le moment où j'ai basculé de jette des potes à je décide d'y aller. Et c'est comme ça donc du coup que les choses fonctionnent, que le lien énergétique fonctionne. C'est pour ça que nous très souvent, vous êtes de plus en plus nombreux à nous solliciter et vous êtes trop loin pour venir nous rencontrer. Et donc nous on utilise les supports modernes du coup, pour être en lien avec vous. Moi personnellement j'ai une préférence pour la visio parce que c'est vrai que sur photo j'ai un petit peu plus de mal, j'ai besoin de voir votre petite bouillette pour pouvoir me connecter. Et c'est également la méthode qu'on va utiliser lorsque vous allez nous demander de venir dégager donc des entités qui sont chez vous, nettoyer les lieux, purifier les lieux. On va le faire donc au niveau énergétique par semaine système. Donc moi en général ce que je vous demande c'est simplement de filmer par exemple votre salon ou votre chambre, peu importe. Et à partir du moment où je me suis ancrée chez vous énergétiquement, je vais pouvoir nettoyer tout le secteur et c'est beaucoup plus pratique que de faire des heures de voiture. Oui, c'est surtout extrêmement efficace en fait.
Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur l'explication à la question que vous n'osez jamais poser. Et oui, et qui revient souvent. Et nous, on aime beaucoup répondre aux questions que les gens n'osent pas poser. Bah oui. Ça nous plaît. Du coup, n'hésitez pas à nous poser des questions, même les plus compliquées, parce que nous, on est ravis d'y répondre. On est ravis de faire du debunk, on est ravis de pouvoir apporter un petit peu de clarté à notre art. Notre obscure profession. Exactement, j'adore. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi que les médiums aiment beaucoup utiliser du langage mystérieux, du langage un petit peu pour les adeptes. Et quand on est néophyte, on a souvent tendance un petit peu à se retrouver perdu dans tout ce jargon qui finalement peut quand même être expliqué. Donc s'il y a une question, s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, écrivez-le en commentaire, écrivez-nous sur les réseaux. Et on y répondra en fait. Il n'y a aucune pratique qu'on n'est pas capable de débunker. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et activer la cloche pour ne rien manquer. Sur ce, on vous fait des gros bisous, prenez bien soin de vous et on vous dit à bientôt. Ciao ciao.